Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de Presta. Aujourd'hui, on lance un nouveau concept, les épisodes à thème. L'idée, c'est de vous offrir un épisode au format court, toujours en vidéo, mais aussi en audio, de façon à ce que vous puissiez vous concentrer sur un sujet, le sujet qu'on va aborder et qu'on va débattre avec Carolina. Alors aujourd'hui, on est deux, mais pour les prochains épisodes, on sera peut-être plusieurs à débattre autour d'un thème, afin qu'on puisse se focaliser et que chacun puisse donner ses arguments sur le thème. Donc quel est le thème du jour, Carolina ? La séance d'engagement. Qu'est-ce que la séance d'engagement ? Alors une séance d'engagement, c'est une séance photo qu'on fait avant, en principe, le mariage. Il y en a qui le font bien avant, il y en a qui le font un jour avant. On va d'abord commencer par ceux qui veulent le faire bien avant. C'est une séance photo ou vidéo qui te permet de prendre connaissance de la façon de travailler de tes deux prestataires, donc photo ou vidéo. Mais c'est aussi une séance qui permet également aux personnes qui te prennent en photo ou vidéo de te mettre à l'aise, donc de te guider, de te donner un maximum d'informations sur comment ils travaillent et aussi de te partager leur retour d'expérience pour que le jour J, tu sois un peu plus à l'aise. Alors, bien évidemment, c'est une séance qui dure 1 heure, 1 heure et demie. Tu n'auras pas toutes les clés en main. Mais par contre, effectivement, tu auras déjà une bonne base qui pourra éventuellement te rassurer. Et d'ailleurs, il faut qu'elle rassure, parce que si elle ne rassure pas cette séance, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix. Mais effectivement, partir de ce principe-là, si vous avez pris du plaisir, ça veut dire que vous êtes déjà sur la bonne voie pour être le plus à l'aise le jour J. Et je dirais qu'à la fin de cette séance, il faut que vous soyez rassurés. En plus d'avoir confiance envers ses prestataires, ça permet aussi d'avoir des photos avant le mariage pour faire notamment les faire-part. Ce qu'ils font avant, en fait, c'est une manière d'annoncer son mariage. C'est-à-dire que cette séance, moi j'aime bien dire qu'il faut qu'elle soit à votre image, mais surtout, il faut qu'elle puisse nous être utile. Que ce soit en photo, en vidéo, on aime bien raconter des histoires. Donc si on fait cette séance, amener une petite touche qui vous correspond, c'est quand même, je dirais, jouissif de se dire on a retrouvé une petite partie de nous dans cette partie des photos ou vidéos. Alors pour ça, on vous emmène dans des lieux qui vous correspondent. Ou qui vous évoquent quelque chose. Exactement. Donc par rapport à votre histoire, par rapport à votre lieu de vie. Et c'est comme ça qu'on peut personnaliser la séance d'engagement. Et je pense même que certains, ça les rassure. En fait, ça les met un peu plus à l'aise. Quand ils se disent « je connais le lieu, je maîtrise un peu l'environnement », donc ça les met un peu plus à l'aise aussi. Alors après, une séance dans un champ, ça marche aussi. Oui, on l'a déjà fait, il n'y a aucun problème. On trouve toujours de quoi occuper, de faire des mini-scénarios sur place, donc aucun souci. Et ça peut être aussi une séance qui rappelle votre thème de mariage. Oui. Voilà. Donc, si vous avez des thèmes qui sont assez précis, on pourra bien trouver un lieu qui évoque ce thème-là, ou trouver un environnement qui vous rappelle ce thème-là. Ou une tenue, ou un accessoire, ou une prise de parole qui peut faire que ça va changer la donne. Toujours dans l'idée de la photo et de la vidéo, parce que là, en fait, on avance nos arguments tous les deux, parce que forcément, on est une équipe, donc chacun parle un peu pour sa cause. Moi, j'aime quand même dire que cette séance en photo, vous met plus à l'aise pour le jour J en photo, ouais. Surtout pour la petite séance de couple, parce que c'est là où, effectivement, ça joue un peu plus. Par contre, pour la vidéo, effectivement, moi, je trouve que ça change vraiment pas mal de choses. Ça change la vidéo. Ça change la vidéo storytelling. Ça fait aussi une rétrospective dans le passé, les mariés. Ça raconte leur histoire. Ça permet d'imager, en fait, certaines prises de parole le jour du mariage. Qu'on va avoir déjà des prises, des rushs d'avant, qu'on va incorporer dans la vidéo et ça change tout. Et il faut savoir que les rushs vidéo de la séance d'engagement, on les montre jamais. On les montre que dans la vidéo, en fait. C'est vrai. Les photos, ils les ont avant, mais les vidéos, non. Et c'est pour ça que moi, je trouve que pour la vidéo, ça amène toujours un petit plus. Oui, parce que c'est la surprise. Exactement. Par rapport à la façon qu'on a de monter nos vidéos, si on les donnait avant, ça n'aurait pas de sens. Parce que l'idée, c'est de raconter une histoire. Donc la vôtre d'histoire. Votre histoire, elle ne s'arrête pas à la séance d'engagement. Donc si on vous donnait ces rushs-là, déjà de 1, vous, par rapport à ce qu'on vous a présenté, ça n'aura pas de sens. Voilà. Et puis de 2, on aime à dire que la surprise est quand même plus belle à la fin quand tout est monté et que ça évoque des souvenirs. Mais pour ça, il faut avoir au moins vu une de nos vidéos pour comprendre de quoi on parle. Ouais. Je vais ajouter quand même un argument. On n'a pas l'habitude
d'être pris en photo. On a l'habitude de se prendre en photo. En selfie. Exactement. Donc ça change tout, ça change pas mal de choses, parce qu'on n'a pas le contrôle. Mais pour ça, il faut se dire qu'on part dans un état d'esprit où on se laisse porter par l'événement. C'est un moment qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de reproduire avant même le jour J. Et à part que vous soyez adepte des shootings photos régulièrement, une fois par an, vous n'avez peut-être pas non plus l'occasion d'en refaire souvent. Maintenant, on va passer à ceux qui le font la veille, ou en tout cas une semaine avant. C'est tout à fait possible. C'est pas du tout la même manière de travailler. Mais c'est vrai que comme ça va être très frais par rapport au mariage, c'est vraiment un bel exercice de préparatif. Vraiment, les mariés, ils vont dans une semaine ou dans 3 jours, ils se marient. Donc vraiment, ils auront la tête qu'à ça. On peut même s'entraîner pour faire la chorégraphie, l'ouverture de bal. On l'a déjà eu plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est vraiment un super moment juste avant le mariage. Alors bien sûr, il faut avoir le temps et le prendre ce temps pendant ces derniers rushs de préparatifs. Mais c'est tout à fait envisageable. On l'a déjà fait plusieurs fois et c'est vraiment c'est un super bel exercice aussi à ce moment-là. Oui. En fait, c'est beaucoup plus frais et plus spontané. C'est-à-dire que, vu que vous avez beaucoup avancé dans les préparations de votre mariage, tout est déjà prêt. Mais même ceux qui, au final, ont pensé stresser et qui le font 3 jours avant, ils nous confient beaucoup plus de choses. Et ça nous a beaucoup appris, ça, d'ailleurs. Oui. De faire des séances d'engagement avant mariage, nous, ça nous a permis d'adapter, du coup, nos séances pour ceux qui le font avant. Donc, ça nous permet aussi d'apprendre à mieux les connaître. Parce qu'on s'était dit, tiens, c'est drôle, le fait qu'eux soient totalement prêts aujourd'hui, ils se laissent porter beaucoup plus facilement. Donc maintenant, c'est peut-être à nous de travailler de façon à ce qu'ils puissent nous livrer un maximum d'informations pour adapter cette séance et pour qu'elle leur corresponde. Mais c'est vrai que ceux qui le font quelques jours avant, l'exercice n'est plus le même. Non. Puisque leur idée n'est pas de distribuer des photos ou de faire un save the date. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, on fait quelque chose 3 jours avant, et nous, surtout, on apporte un maximum d'informations qu'ils gardent en tête. Et le jour J, ils sont d'autant plus près. Ouais. Donc, je dirais que les deux fonctionnent bien, et ça dépendra vraiment de votre volonté. Et de ce que vous voulez mettre en place. Exactement. Et de votre avancée dans les préparatifs aussi. Donc ça dépend vraiment de l'étape à laquelle vous êtes dans vos préparatifs. Ouais. Voilà. Et comment vous le voyez aussi. On s'adapte toujours à la personnalité, à vos envies, donc tout est faisable. Il faut juste un minimum d'organisation. Et pour terminer, est-ce qu'il faut en faire une ou pas ? Alors nous, on a la team faire une séance d'engagement. C'est vraiment un plus. Parce que ça nous rapporte de l'argent. Non, c'est vraiment pas pour ça. C'est vraiment que, alors, des deux parties, des deux côtés, on apprend à se connaître, on est vraiment plus confiant, on connaît la personnalité, on sait ce qu'on va pouvoir vous demander, on sait ce qu'on va exclure directement parce qu'on sait que ça vous correspond pas. En fait, on vous connaît déjà, en fait. Voilà. Et ça n'a rien à voir. Alors, pour ceux qui n'en font pas, on vous connaît aussi, hein. Mais c'est qu'on a une approche qui est différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas passé 1 heure ou 2 même, parce que généralement ça dure 2 heures avec vous. Vous n'avez pas aussi appris à nous connaître parce qu'il n'y a pas que vous, parce que souvent vous nous posez des questions, et vous aussi vous rentrez un peu dans notre intimité. Et donc en fait on se livre les uns aux autres. Oui, on se dévoile en fait. Exactement. Et plus facilement en tout cas en séance. Et oui, je pense qu'on est de la team. Il faut faire une séance d'engagement. On trouve toujours que ça rajoute quelque chose de plus dans les photos et dans les vidéos. Ça vous conforte dans votre choix aussi. Je pense que c'est l'argument final. Ça peut être un très très bon test. Hein. Si vous n'êtes pas sûr de votre photographe ou votre vidéaste, vraiment ça peut être là. Commencez par ça et après ça confirme ou pas votre volonté de travailler avec cette personne. Bien qu'on soit d'accord, la sûreté d'un prestataire, en général, même je dirais par rapport à nous, photographe et vidéaste, elle vient déjà de l'échange. Si on n'a pas un échange de qualité avec son prestataire, à partir de là, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une séance d'engagement. Pas besoin d'aller très loin. Et de votre feeling aussi. Parce qu'il faut que ça plaise, dans un premier temps. Nous, toutes les personnes qui nous ont fait confiance aujourd'hui, elles n'ont pas toutes pris une séance d'engagement. Je dirais que c'est 50-50. Mais c'est vrai que la séance d'engagement, elle est importante. Elle n'est pas indispensable. Voilà, ça n'est pas indispensable. Bon, maintenant, on va parler de la séance after. After wedding. Qu'est-ce que la séance après le mariage ? After wedding, comme on l'appelle chez nous. C'est une séance où on remet la robe et le costume. On se déplace à un lieu qui vous est cher. Peut-être un lieu où vous n'avez pas pu vous marier. Un lieu qui vous évoque quelque chose. Encore une fois, on y revient toujours à ce souvenir. Où on prend le temps de faire des photos et des vidéos. Alors moi, je pense que cette séance, elle est moins importante que la séance d'engagement. Pourquoi ? Parce que on va remettre la robe. Et c'est plus le jour J. Je sais pas comment expliquer. Oui, alors en gros, il n'y a pas la magie du jour J. Voilà. Par contre, oui, il n'y a pas la magie du jour J. Mais pour tous les nostalgiques de leur jour J,
c'est un super moment aussi à faire après. Mais ça n'a rien à voir. Moi, j'irais plus loin. C'est-à-dire que moi, je pense qu'elle est tout aussi importante, mais c'est juste qu'elle n'a pas la même valeur. Elle n'a pas la même saveur. Ouais. Elle n'a pas la même valeur, mais j'ai quand même tendance à vouloir dire combien d'occasions on aura dans une vie de remettre sa robe. On ne la fait pas aussitôt, cette séance after wedding. Non, Il y en ça a peut qui être une semaine font après. très près. Encore une fois, c'est une obligation pour personne. Et je pense que votre journée de mariage, c'est déjà sur celle-ci qu'il faut se concentrer. Je pense que c'est plutôt sur ça que ça peut être intéressant. Pour moi, en tout cas, hein, c'est mon avis. D'aller dans une destination un peu waouh, qui sort de ce que tu as l'habitude de faire. Une destination romantique aussi, ou même ça peut être à la montagne. Enfin, ça peut être un endroit où ça te tient à cœur. Ouais, tout simplement. Ou même qui te faisait rêver. Qui te fait rêver, et tu te dis, voilà, je vais le faire. Là, je vais me faire plaisir. J'ai pas pu inviter 150 personnes à la montagne pour faire parce que je suis un fanat de la montagne. Mais j'ai envie je vais aller faire un trek, me faire une petite rando. Qui aujourd'hui peut se targuer d'avoir eu la chance de remettre sa robe ou de remettre son costume et surtout après avoir été marié. Tant que tu rentres dedans, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'aurais pas osé, mais non, mais ça, c'est vrai, c'est ton argument, effectivement. Oui. Si on revient à cette séance cette séance after wedding, je vais y arriver. Moi, je dirais qu'elle est tout aussi importante. Oui, en mais fait, c'est juste qu'effectivement, comme on disait, elle n'a pas la même saveur. En fait, c'est vraiment, dans le meilleur des mondes, si on vient en théorie, c'est de tout faire. Parce qu'en fait, c'est un package, on fait le avant, on s'entraîne, on se prépare, on se met à l'aise le jour J, on s'éclate avec tout le monde. Et on refait après parce que c'est une séance de couple, d'amoureux, voilà. Donc non, c'est pas une obligation. Mais je pense qu'elle va devenir de plus en plus populaire. C'était le mot de la fin, merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode sur le thème séance d'engagement et after wedding vous a plu. Ce format sera reproduit et on invitera d'autres prestataires à échanger avec nous. Sur des thèmes particuliers, que ce soit préparatifs, jour J, après le mariage, budget, réseaux sociaux. On espère que ce format vous a plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau thème. Cet épisode est disponible sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Il est aussi filmé et donc disponible sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Parole de Presta. À très vite. À bientôt.